Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire aujourd'hui un tirage astrologique simplifié pour les personnes qui sont du signe du Lion ou de l'ascendant Lion pour le mois de mars. Donc je vais utiliser mon oracle La Nuit Noire de l'âme et donc nous allons procéder au tirage. Alors pour connaître la tendance sur le mois de mars pour les personnes du signe ou de l'ascendant Lion. Alors je mélange les cartes. Une carte est tombée. Nous avons masculin sacré, énergie yang, homme. Il se peut que ce tirage concerne des personnes d'énergie yang ou des hommes. Peut-être que vous êtes des hommes à regarder ou des femmes avec cette énergie yang, cette énergie masculine, donc une énergie d'action, le fait d'entreprendre, d'accepter. Et un autre message, là nous avons délivrance, voir le bout du tunnel s'ouvrir au changement. Il se peut qu'il y ait eu un passage difficile pour les personnes du signe du Lion. Oh là, elle va le parler. Hein. Et donc là, vous allez y voir plus clair, vous allez arriver un petit peu au bout du tunnel. Donc, allez, hop, je coupe. Donc, en dos de deck, bon bah voilà, hein, nous avons le même message. Délivrance, voir le bout du tunnel, s'ouvrir au changement. Donc, il va y avoir certainement quelque chose. Nous allons voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Alors, quelle carte représente la personne du signe du Lion qui regarde? Alors, nous avons beauté, séduction, magnificence, rayonnement. Il se peut que parmi vous, il y ait... que vous soyez vraiment dans un rayonnement, quelqu'un de très solaire, avec beaucoup de séduction, une grande beauté. Vous avez certainement beaucoup de charme. Vous avez aussi cette beauté du cœur qui rayonne autour de vous. Ou alors vous vous posez la question de savoir comment encore plus rayonner et encore plus représenter cette beauté du cœur, cette lumière intérieure, comment la manifester encore plus. Donc on va vérifier. Il y a autre chose qui me vient. Il y a aussi ce côté costume, apparat. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous font peut-être aussi du théâtre ou jouent des rôles. Ou il se peut également qu'il y ait quelqu'un qui se mette dans la lumière, qui ait une grande prestance. Voilà. Donc on va en savoir un petit peu plus par la suite. Je demande quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente l'argent pour les personnes du signe du Lion ou de l'ascendant Lion? Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons la paix et la pureté. On va dire que pour vous, l'argent n'est pas un problème. Apparemment, vous avez une certaine sérénité de ce côté-là. Il y a, comment dire, une certaine aisance financière, pas d'inquiétude à ce niveau. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais apparemment, donc là, vous avez, voilà, vous avez des moyens financiers qui vous permettent d'être en paix, en fait. Hein. Aujourd'hui, vous n'avez pas de soucis par rapport à ce côté argent. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, ce que vous devez apprendre, nous avons tornade, tourbillon, force de l'univers. Alors, tornade, tourbillon, force de l'univers. Alors là, il se peut qu'il y ait des choses qui, à travers un chamboulement complet, une dévastation. En fait, c'est comme si vous aviez vécu quelque chose qui était dévastateur, redémarrer de zéro. Quelque chose où à un moment, peut-être que dans votre vie, vous avez tout perdu et aujourd'hui, vous avez décidé de faire autrement et pour être en paix. Il se peut qu'il y ait aussi... ce qui me vient là, c'est renaître de ses cendres en fait.
derrière une tornade où on peut tout perdre, le fait de renaître. Et peut-être que là, il faut renaître à nouveau. Il va peut-être falloir avoir une sorte de renaissance ou, ou donner naissance à l'être que vous êtes, peut-être cette beauté intérieure, la représenter encore plus, c'est vraiment donner ce côté solaire, cette beauté intérieure qui se révèle encore plus autour de vous. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, on va voir, on va en savoir un petit peu plus ensuite. Alors, quelle carte représente la maison? Quelle carte représente la maison? Alors, nous avons automne, introspection et réflexion. Alors, au niveau de la maison, alors on va être plus sur une sorte d'intériorité personnelle, là. Votre intériorité. On va être sur le fait de peut-être s'isoler un petit peu, envie peut-être d'être seul pour réfléchir, pour penser peut-être à des nouveaux projets. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont seules, célibataires, avec cette volonté. En fait, là, la solitude, elle vous est bénéfique. C'est ce qui vous permet d'entrer en introspection, de réfléchir. C'est quelque chose qui vous nourrit aussi. C'est comme si vous aviez besoin de cette solitude pour dans la vie, en fait. C'est quelque chose qui génère en vous une énergie. Vous avez besoin de cette solitude pour vous reconnecter à vous-même. Et on a ces couleurs, vous voyez, rouge, orangé, les couleurs de l'ancrage, de l'union sacrée, de l'amour sacré. On a ce sentiment que à travers cette solitude, vous vous ancrez d'autant plus, vous vous recentrez sur vous-même et c'est ce qui va vous permettre d'être stable dans la vie et de vous maintenir dans la vie, en fait. C'est ce qui vous permet d'avoir cet ancrage à la vie. Ces moments de solitude sont importants pour vous. Alors bon, on en saura un petit peu plus après. Quelle carte représente le cœur? Alors, au niveau du cœur, nous avons la déclaration d'amour et la demande en mariage. Alors, il se peut que pour certains, vous soyez en couple, vous ayez le souhait de faire une demande en mariage, ou alors on va vous faire une demande en mariage. Il y a un amour sincère, réciproque. Au niveau du cœur, vous avez vraiment... vous êtes, pour ceux qui sont en relation, il y a un amour sincère et réciproque qui peut vous mener à l'engagement. Un engagement sérieux, le mariage, quelque chose qui est vraiment important et qui va vous amener vers plus d'engagement. Quelle carte représente le travail? Alors, au niveau du travail, nous avons fécondité, union sacrée et concrétisation de l'amour. Alors, le travail, il se peut qu'il y ait alors une forme de travail, peut-être dans l'idée de donner naissance à quelque chose qui est fécond et peut-être donner naissance peut-être à un projet, peut-être à quelque chose qui vous a peut-être demandé une certaine introspection, une certaine réflexion. Et là, c'est pour pouvoir lui donner naissance. Ensuite, au niveau du travail, il y a l'union sacrée et la concrétisation de l'amour. Il se peut que vous travaillez avec une personne de votre cœur, la personne qui est chère à votre cœur, concrétisation de l'amour. Il se peut aussi qu'il y ait, que ce soit comme une mission de vie, le fait que, voilà, dans votre mission, on peut être, voilà, devenir parent, ça peut faire partie d'une mission qu'on souhaite vivre dans sa vie et d'avoir des enfants. Ça peut être un moyen de concrétiser l'amour que vous vous portez l'un et l'autre. Et avoir des enfants peut représenter aussi tout un travail, comment dire, une raison, pour certaines personnes, ça peut être aussi une raison d'être, en fait, hein.
Donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais prenez ce qui résonne en vous, hein. Alors, concernant votre autre ou la personne que vous avez dans votre cœur, quelle carte représente votre autre ou la personne que vous avez dans votre cœur? Alors, nous avons élévation spirituelle. Alors, élévation spirituelle. La personne qui est dans votre cœur gagne en spiritualité, s'éveille. Il y a comme une révélation, vous voyez, par rapport à cette beauté, cette séduction, magnificence et rayonnement. Il va y avoir ce rayonnement qui va gagner encore et prendre de l'ampleur, en fait. Cet amour à l'intérieur va prendre de l'ampleur. Il va y avoir quelque chose qui va se manifester avec beaucoup plus de grandeur. Par rapport au cœur, vous voyez, il y a peut-être que là, il y a un accord divin, un amour divin, ou une union au niveau peut-être d'un mariage sacré, alors religieux peut-être également, hein, quelles que soient les religions, mais il se peut qu'il y ait un mariage religieux. Voilà. Concernant la sexualité, quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons l'abondance, l'arbre de vie, généalogie et hérédité. Alors là, il y a justement cette généalogie, et là, quand on voyait fécondité, la sexualité pour vous va aussi servir à, comment dire, créer, procréer et concrétiser l'amour par la naissance en fait, que vos enfants soient le fruit de votre amour, voilà. En fait, à travers la sexualité, vous allez donner naissance peut-être à des enfants qui seront le fruit de votre amour. En fait, c'est vraiment, il y a vraiment ce côté arbre de vie, l'arbre généalogique, vous voyez, c'est vraiment l'hérédité. En fait, c'est pour vous l'amour que vous allez créer. Ça va être vraiment avec les liens du mariage, cette union sacrée, un lien religieux, un mariage religieux, avoir cette fécondité, donner vie peut-être à un bébé. Voilà, vous allez... Et c'est ce qui va vraiment vous amener vraiment, vous voyez, il y a l'abondance, la paix, la pureté. C'est vraiment un amour pur, c'est quelque chose de très très beau, très très pur, et vous êtes vraiment en paix, et c'est voilà, la réalisation d'une vie familiale, la concrétisation en fait, et la poursuite d'une lignée familiale en fait, hein. Vous allez continuer un petit peu la lignée, hein, voilà. Concernant le voyage, quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons amour vrai, réciprocité. Alors, bon, bah c'est voilà, le voyage de l'amour. Il se peut également qu'il y ait un voyage de noces ou voilà, quelque chose à deux, un voyage en amoureux, un parcours, voilà, ça va être un parcours d'amour en fait, hein. C'est vraiment ce qui vous attend. Alors, concernant la carrière, quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il se peut que voilà, il se peut qu'il y ait aussi, à travers cette carrière et ce travail, quelque chose d'imprévu. Alors ça peut être une situation qui arrive maintenant et que vous n'aviez pas prévu. Quelque chose que vous n'avez pas pu maîtriser, qui se présente là dans votre vie. Et bon, sur le coup, ça pourrait vous faire peur, mais vous y allez, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Et ça fait partie de votre chemin de vie. Alors il se peut également que certaines personnes, peut-être que des femmes peuvent tomber enceintes plus rapidement que prévu, ou alors des couples qui viennent de se rencontrer, et puis il peut y avoir justement peut-être une personne qui est enceinte, et puis peut-être avant de se marier, ou ça va peut-être générer du coup un mariage plus rapide que prévu. En fait, il y a quelque chose qui vient vous bousculer,
et et donc ça vous emmène dans le tourbillon de la vie, mais quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser en fait, et donc vous ne pouvez que vous laisser porter. Hein, vous voyez cette histoire de tourbillon de la vie, c'est peut-être ça, le fait de ne pas pouvoir maîtriser et puis de se laisser emporter dans ce tourbillon et se laisser aller et aller dans le sens où on nous pousse en fait, hein, où la vie vous pousse, vous porte. Hein, voilà. Quelle carte représente les amis et l'entourage? Alors, nous avons guinguette, fête familiale, enthousiasme. Bon, il y a beaucoup de joie, d'enthousiasme, très entouré par la famille et puis une certaine joie, une certaine quiétude également, quelque chose de sain, un milieu amical, réjouissant. Enfin, on voit vraiment, il y a quelque chose de festif, mais vraiment un soutien aussi familial et amical, un bon réseau social, amical et familial. Quelles sont les douleurs à dépasser? Alors, la carte des douleurs, c'est confiance, avoir la foi. Alors là, l'idée, c'est d'avoir confiance en la vie, avoir la foi. Voilà, avoir confiance en vous, confiance en votre autre et confiance en la vie. Et vous dire que quoi qu'il se passe, vous y arriverez. Même s'il y a des choses qui arrivent de manière un peu rapide, qui viennent un peu vous perturber, tout se passera bien. Il faut vraiment garder confiance et se dire que tout ira bien. Hein, l'idée, c'est que voilà, vous êtes protégé, il faut avoir la foi, garder confiance en vous et confiance en la vie. Voilà un très beau tirage pour les lions ou les ascendants lions. Ça ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui résonne en vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous pouvez liker mes vidéos, vous abonner pour recevoir les autres vidéos. Je vous invite également à aller consulter les vidéos concernant votre ascendant pour en savoir un petit peu plus et avoir des compléments d'information. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.